Vous êtes des sorciers. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes des sorciers. Je suis venu exprimer une colère. Je suis extrêmement en colère. Vous savez, j'ai dit souvent, j'ai coutume de dire que le problème des Africains, c'est l'Africain lui-même. Plus grave, le problème des Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Nous sommes des sorciers. Il y a quelques années, le Gabon était dans une dictature féroce. Féroce. Pas aussi grave que celle qui est de l'Afrique du Sud, mais quand même à notre niveau, on peut le dire. C'était une dictature compliquée. Les activistes que vous aujourd'hui décriez que oh, l'activisme n'est pas une profession, c'est pas une compétence, et ainsi de suite, parce que je vous entends beaucoup là. L'activisme n'est pas une compétence, ce n'est pas une profession. Quand le Gabon était dans la dictature, où étiez-vous? Hier là. Tout ce qui décrit là, vous étiez plongé dans le silence. Vous aviez peur. Nous avons sacrifié nos vies. Moi qui vous parle, j'ai fait 8 ans sans voir mes enfants. 8 ans. Il y a des gens qui me disent, oh mais si tu attends quoi pour partir en France? Mais je vois mes enfants, j'ai mes enfants que je n'ai pas vus pendant 8 ans. Mes enfants, ils sont ici au Gabon, les enfants que j'ai mis au monde. Où étiez-vous quand c'était compliqué? Où étiez-vous? Parce que tout le monde suit la bagarre. Mais quand la bagarre, on gagne la bagarre, tout le monde se réclame que, oh oui. Vous pensez que les activistes, leur seule compétence, c'est l'activisme. Il y a des gens qui ont d'autres compétences. Des gens ont d'autres compétences, mais ils n'en parlent pas parce qu'on était dans un combat. On était dans un combat. Et puis, qui a gaspillé le Gabon? Le Gabon qui est gaspillé là, ce sont les activistes qui ont gaspillé le Gabon. Si le président de la transition estime que parce que les activistes ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup donné, il essaie de leur donner, apporter un peu de lumière. Est-ce que vous savez que c'est une façon de vous dire à vous qui vous taisez toujours qu'en temps d'oppression, levez-vous. Quand il y a une forme d'oppression dans le pays, il faut vous lever. Les activistes méritent qu'on les, je ne sais pas s'il faut appeler ça récompense, mais qu'on les amène, qu'on les nomme. Pourquoi on ne doit pas nommer un activiste? Citez-moi l'article qui dit qu'on ne doit pas nommer un activiste, qu'on doit vous nommer vous. Parce que quand on vous a nommé, quand le PDG vous nommait à gauche, à droite, vous étiez content. Vous étiez content parce que le PDG vous nommait. Maintenant, si on essaie de nommer certains activistes, on les appelle parce qu'ils ont longtemps crié sur les réseaux sociaux que ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Si le président de la transition estime qu'il va maintenant appeler les activistes, que comme vous avez beaucoup parlé, venez nous montrer de quoi vous êtes capable, ça vous embête pourquoi? Hein? Faites comme les activistes. Pourquoi vous ne faites pas comme les activistes? Pour quelle est cette jalousie-là? Hein? Les activistes, quand c'était compliqué au Gabon, ils se levaient. Certains se levaient ici au Gabon, d'autres se levaient à l'étranger. Hein? D'autres se levaient à l'étranger. Vous étiez où avec vos compétences que vous estimez que c'est vous qu'on doit nommer parce que vous êtes les plus compétents? Où étiez-vous? Et les gens qui ont gaspillé le Gabon, là, vous ne savez pas que ce sont des gens qui sont compétents. Qu'est-ce qu'on appelle compétence? Vous pouvez me définir la compétence? La compétence, c'est quoi? Les gens qui ont détruit notre pays n'étaient-ils pas compétents? N'ont-ils pas de diplôme? Tous ceux qui ont gaspillé notre pays là. Hein? Ali Bongo peut encore parler, mais tous ceux qui étaient autour de lui là, n'ont-ils pas de compétences pour qu'ils ont gaspillé le Gabon? Il faut arrêter la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Laissez, si le président de la transition estime qu'il veut il veut avoir pour collaborateurs certains activistes, où est votre problème? Jugez ces activistes-là par leurs compétences sur le terrain. Il fallait vous lever au moment où on voulait que les gens se lèvent. C'est tout. C'est tout. Quand c'est la victoire, tout le monde se réclame que oh oui, moi je dois. Quand c'était difficile le combat, où étiez-vous? Où étiez-vous, vous là, qui parlez là? Vous étiez où? Fermez les bouches. Fermez les bouches. Il faut arrêter, vous êtes des sorciers. Sachez que moi, Nando, je dis, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est la jalousie, la sorcellerie, l'envie. Il faut vous lever, il fallait vous lever. La prochaine fois qu'il y a une dictature, levez-vous. Il faut vous lever. C'est ce qu'Olivier veut vous faire comprendre, qu'il faut vous lever. Comme ça, quand vous vous levez le jour où ça marche, vous allez être récompensé.
Aux États-Unis, les activistes ont terminé au Parlement. Ils ont été nommés. En Afrique du Sud, ceux qui se sont battus se sont retrouvés aux affaires. Au Rwanda, ceux qui s'étaient battus s'étaient retrouvés aux affaires. Quand on se bat, on monte aux affaires. Les activistes se sont battus, c'est normal qu'on les nomme. Il dirait qu'il tabe. Celui qui n'est pas content va casser un poteau, taper un mur. J'ai lu dans les réseaux sociaux que la maman du président déchu a été envoyée en Europe pour se faire soigner. A-t-on des Gabonais supérieurs à d'autres Gabonais? Comment comprendre que les citoyens travaillent et ouvrent des comptes pour avoir une petite épargne, pour subvenir à leurs besoins lorsque c'est nécessaire, ces épargnes restent bloquées et que les dirigeants estiment que ils doivent laisser ces citoyens gabonais sans cet argent, sans leur argent qu'ils ont travaillé à la sueur de leur front. Est-ce que nous trouvons ça normal? Nous écoutons que les rappels, les fonctionnaires vont être payés. Souhaitez-vous que ces personnes-là vivent le jour, qu'ils reçoivent leur argent et le dépensent et ne gardent rien du tout? C'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez avoir des citoyens qui n'ont pas d'épargne? Vous trouvez ça normal? Comment comprendre que des Gabonais épargnent? Les Gabonais essaient de se débrouiller pour avoir leur argent quelque part. À Postbank, à Bersal, cet argent est détourné et aujourd'hui, nos dirigeants ne disent rien du tout. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'interviens ici en tant qu'initiateur des épargnants de Postbank. Il est important que dans un pays, les personnes puissent avoir une épargne postale pour subvenir aux urgences, pour éviter que ces personnes vivent le jour, pour éviter que certains soient obligés de courir derrière des nominations pour aller se servir au détriment du peuple gabonais. Le CTRI a payé les bourses de nos enfants, c'est une très bonne chose. Le CTRI s'est occupé des retraités, c'est une bonne chose. Mais que fait le CTRI pour les épargnants de Postbank, pour les 59 000 épargnants de Postbank? 10 milliards ont été positionnés dans la loi de finances 2024. Jusqu'à ce jour, nous sommes en septembre, exactement le 23 septembre 2024. Nous n'avons toujours rien perçu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Comment ces personnes-là vivent? Comment ils font pour envoyer leurs enfants à l'école? Ils payent les fournitures avec quoi? Ils se soignent comment? Ce ne sont que des questions. Donc, une fois de plus, nous demandons que les épargnes de Postbank soient remboursées. Merci. J'espère que cette vidéo va arriver sur la table du président de la transition pour régler définitivement ce problème. Les Gabonais ne peuvent pas vivre le jour. Nous ne pouvons pas tuer la culture de l'épargne au Gabon. Ce n'est pas possible. Rembourser les épargnants de Postbank pour que les gens aient confiance